le fin fond de l'affaire n'est pas écologique. Il est soit politique, voilà, d'opposition à la mairie pour des raisons comme dans toutes les communes, soit de confort personnel, de dire je ne veux rien derrière. Ce serait une crèche, ce serait un hôpital, je ne veux rien derrière chez moi. Voilà. On est là-dessus. Et l'écologie, c'est un prétexte et ça passe malheureusement au second plan. Et je pense que si on met en perspective l'impact du projet sur le plan sociétal potentiel, sur le plan économique local et l'enjeu environnemental, si on met les deux en perspective, je pense que c'est un projet qui est vertueux. Oui, j'hésite pas à le dire. Alors comment est né ce projet? C'est un projet d'équipe, un projet de couple, voilà, puisque mon épouse est ancienne athlète Odile, donc Odile Lesage quand elle était athlète et pratiquait les épreuves combinées. Et moi, on était en équipe de France, on a visité beaucoup, on a voyagé, on a visité beaucoup de centres d'entraînement et on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut de centre d'entraînement en France, un manque, notamment sur la Côte d'Azur, alors que les conditions sont plutôt favorables, pour accueillir des pratiques d'athlétisme de haut niveau. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis très vite, elle comme moi, on a été sollicités sur des questions sportives, mais d'un autre genre, celle du sport santé, qui a commencé à émerger il y a une quinzaine d'années maintenant et qui est beaucoup plus actuelle aujourd'hui. Et donc on s'est dit pourquoi finalement séparer deux formes de pratiques alors qu'on aura un équipement, qu'on aura des compétences qui permettront à la fois d'accompagner des projets sportifs de haut niveau. Et puis là, sur le sport santé, comme je disais, des gens qui n'ont pas de facteurs de risque déclarés, ou alors des tout petits facteurs de risque, et des gens qui sont déjà dans la pathologie, pour lesquels aujourd'hui il y a une indication claire thérapeutique d'une pratique d'activité physique adaptée. Ce projet, donc, on porte depuis longtemps. On s'est dit qu'il fallait, pour que l'on puisse réussir, l'implanter dans une zone à la fois bien desservie par les transports, puisqu'on a l'ambition d'accueillir en séjour des personnes qui viendront de la région, de France et de l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Et assez densément peuplé pour pouvoir mettre à disposition un équipement le plus largement possible auprès de la population à 20 minutes, une demi-heure du centre. Et donc on s'est porté sur un terrain, on a eu des contacts avec la ville de Mougins qui nous a proposé ce terrain, qui est un terrain privé au départ, avec une grande villa, des dépendances, et qui est plutôt à l'abandon aujourd'hui. Et pour rendre possible ce terrain qui avait une vocation sportive au plan local d'urbanisme, qui était en tout cas quand on est arrivé, avec une destination sportive, puisque la mairie envisageait d'y réaliser des équipements sportifs, mais c'était un terrain privé qu'il fallait acquérir. Et donc la mairie nous a dit, écoutez, nous on va pas aller vers ça, mais il y a une destination sportive de ce site qui nous paraît adaptée pour donc votre projet rentre dans la destination, mais il faut modifier le PLU. Et pour modifier le PLU, plusieurs options. On a choisi une déclaration de projet. La déclaration de projet ne peut s'entendre que s'il y a intérêt général. Donc c'est la mairie qui le porte en disant voilà, je veux modifier le PLU sur ce terrain-là, pour ce projet-là, parce que pour nous, il a intérêt général avec la dimension sport-santé. Il y a un besoin d'accompagnement et donc on a tout de suite été soutenu aussi par l'Institut Arnaud de Sanck à côté pour dire oui, c'est ce qu'il faut aujourd'hui développer comme programme. Donc on a développé un programme As du Cœur sur des patients, auprès de patients coronariens qui a démontré l'intérêt de tels programmes, tant sur l'amélioration de leur qualité de vie et de leur santé, de facteurs, de paramètres de suivi de leur état de santé, que sur le plan médico-économique, puisqu'on avait un partenariat avec le RSI, le régime social des indépendants de la Côte d'Azur, donc la sécurité sociale des indépendants, et on avait donc des artisans, des commerçants, des indépendants qui sont rentrés dans un programme d'études avec publication dans un magazine anglo-saxon et qui a montré qu'en 5 mois d'encadrement, on impactait sur l'année complète, alors qu'on n'intervient que 5 mois, de 30% les dépenses de santé à la baisse. Voilà. Donc derrière, ça veut dire que l'on pourrait, sur la réduction de dépenses de santé, financer l'encadrement de ces pratiques-là, tout en générant la réduction de dépenses de santé résiduelle. Donc c'est tout
tout bénef. Donc l'intérêt général, il provient de ça, de cette dimension sport-santé, et puis aussi parce que grâce à cette piste d'athlétisme, on pourra offrir une pratique en club à des jeunes, comme dans n'importe quel club, pour pratiquer l'athlétisme à Mougins. Il n'y a pas de piste. C'est un projet privé, certes, mais d'intérêt général, et pour certaines personnes, ce n'est pas compatible. Dit privé, ça ne peut pas être d'intérêt général. Et il y a énormément d'entreprises privées aujourd'hui qui assurent des missions de service public, qui sont par définition d'intérêt général. Donc il n'y a pas du tout d'opposition là-dessus, et il y a une reconnaissance de l'intérêt général du projet. Ça, elle a été à la fois par le fait qu'on ait utilisé la déclaration de projet, que le PLU ait été modifié par cette voie-là, et à la fois aussi parce qu'il y a eu des recours sur certaines procédures, permis de construire ou justement modification de PLU, et que les tribunaux ont réaffirmé l'intérêt général du projet dans leur jugement. C'est un projet qui est complexe, c'est un projet qui a une dimension immobilière, donc par nature, l'immobilier c'est toujours long et complexe. Quand on est en plus dans un territoire comme les Alpes-Maritimes, ça l'est sans doute encore plus que dans d'autres endroits. Donc les problèmes qu'on a rencontrés, ils sont venus assez vite. Quand vous faites une enquête publique, les gens se manifestent, quand il y a une procédure, à chaque procédure, et il y a beaucoup de procédures en France. Et le principal problème, je dirais, c'est qu'elles sont séquentielles. Avant de pouvoir déposer le permis de construire, il faut obtenir le PLU. Voilà. Si on pouvait le déposer en même temps avec un conditionnement de l'un par rapport à l'autre, ce serait plus simple. Et puis ensuite, d'autres procédures qui ont suivi, et la dernière, qui est un arrêté préfectoral, justement pour ce que l'on proposait sur le plan environnemental, qui a été attaqué. Donc elles viennent parfois, vous n'avez même pas le temps de rencontrer des gens, et vous vous retrouvez aux tribunaux face à eux, sans même qu'ils vous aient appelé avant pour discuter, quoi. Donc c'est ça qui est encore plus surprenant dans la façon de... Il n'y a pas de culture du débat, de l'échange pour essayer de comprendre, c'est boum, voilà, vous êtes averti qu'il y a un recours, et puis vous découvrez qui est en face dans le recours. En fait, il faut comprendre que c'est un terrain privé. Terrain privé, 8 hectares, avec une dépendance. Donc la personne, si cette propriété avait été vendue telle qu'elle, la personne aurait fait ce qu'elle veut chez elle. Parce qu'elle est chez elle, donc elle passe la pelouse, elle tond la pelouse, elle veut faire un manège pour des chevaux, elle met du sable, elle veut faire un haras, donc dire, voilà, et il n'y a pas de... Les espèces n'étaient pas répertoriées. Donc le fait que l'on demande à modifier le PLU nécessite qu'on fasse des inventaires faune et flore, ce que je trouve très bien, et ce qui ne me pose aucun problème là-dessus. Moi je suis assez sensible à ces questions-là. On met en avant une biodiversité qui existe, parce que tout autour c'est boisé, puisque c'est la Valmasque, le parc de la Valmasque. Et là, c'est un terrain privé, donc forcément, il est déboisé. Donc vous n'avez pas la même typologie faune et flore dans un terrain en prairie que dans une forêt. Et ça, c'est logique. Mais ça, on le ferait dans le jardin de la personne d'à côté, ce serait pareil. Donc, biodiversité, il faut protéger. Ok, on prend note, on modifie notre projet, on fait tout ce qu'il faut faire dans les logiques de ERC, évitement, réduction, compensation des impacts. Dossier ERC, cabinet d'études environnementales qui nous accompagne. Et on va jusqu'à proposer sur les 8 hectares, 3 hectares qui concentrent les enjeux de biodiversité, qui sont détachés du projet, sur lequel on ne fait rien, et pour lesquels on propose de financer pendant 50 ans les mesures de conservation en le donnant en gestion au Conservatoire des espaces naturels PACA. Et ils ne se sont même pas déplacés pour faire avec notre cabinet d'études environnementales les études faune et flore, et il nous est répondu par un courrier, non, ça ne nous intéresse pas. Donc comment il peut y avoir une commission qui dit biodiversité exceptionnelle, il ne faut pas toucher au terrain, et une autre structure experte, a priori, on doit avoir le même genre d'experts qui ne se déplacent même pas pour voir le terrain et pour envisager la gestion. Donc ça, c'est voilà, des incohérences, je pense que ça nous servira dans la lecture qui sera faite du dossier. On se retrouve face à des riverains, qui clairement, eux, l'écologie, bon, je ne pense pas que ce soit des gens qui soient très engagés, mais qui se sont servis de ce prétexte, comme ils se sont servis en face de prétexte de la circulation qui n'est pas adapté. Donc ils ont fait feu de tout bois à toutes les étapes du projet pour dire je veux rien derrière chez moi. Bon, voilà. Après il y a une association locale qui s'appelle Ensemble Vivre à Mougins, mais qui est d'opposition politique à la mairie. Donc si on n'a jamais eu une discussion sérieuse d'écologie avec ces gens-là, parce que je ne sais pas s'ils sont compétents pour l'avoir déjà, mais en tout cas s'ils le sont, ils ne sont jamais venus pour dire voilà comment on peut faire pour effectivement que ces 3 hectares et que cette biodiversité soit préservée. Parce qu'aujourd'hui, elle est à risque du fait que l'on ne mette pas en œuvre
les mesures de conservation que l'on propose. Donc voilà, ça c'est le deuxième, ils sont tous associés, et cette association Ensemble Vivre Mougins est adhérente à France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont on a rencontré le président, avec qui j'ai échangé parce qu'on s'est retrouvé directement face aux tribunaux sans que j'ai échangé avec lui, essentiellement parce que l'association locale Ensemble Vivre Mougins n'arrivait pas à financer le recours. Donc ils ont sollicité France Nature Environnement PACA. J'ai appelé le président qui était à Marseille, qui est venu, qui s'est déplacé quand même à Mougins, et ça je le remercie parce qu'il aurait pu dire bah non. Donc on a pu échanger, et c'est là qu'il a dit oui, non, c'est un beau projet, mais nous l'endroit nous pose problème. Donc on a expliqué les recherches que l'on avait faites précédemment. On a cherché de nombreux terrains, de nombreuses alternatives. Je lui ai expliqué les mesures qu'on avait proposées. Il ne les connaissait pas toutes, parce que forcément, Ensemble Vivre Mougins n'avait pas forcément fait part des efforts qu'on avait fait, notamment de la proposition qu'on avait faite au Conservatoire des espaces naturels PACA. Ça, ils n'étaient pas au courant, donc ils ont dit ah oui, quand même, c'est. Donc la procédure était lancée, et je pense que c'était compliqué, notamment pour France Nature Environnement PACA, de revenir en arrière et de se dédire et de ne pas soutenir l'association Ensemble Vivre Mougins. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait que. Mais c'est pour moi, en fait, l'incompréhension, c'est ça. L'incompréhension relève dans le fait que tout fait que, si ça traîne comme ça, de toute façon, la biodiversité qu'ils sont censés vouloir défendre, elle disparaîtra. Soit parce que notre projet se fera, et il sera trop tard pour mettre en œuvre les mesures de préservation des espèces qui ont été répertoriées, soit parce que notre projet ne se fera pas, et que ça repartira dans le privé avec quelqu'un qui va restaurer la villa et vivre dans ce terrain sans prendre de mesures conservatoires. Mais je pense qu'il y a des enjeux politiques plus qu'écologiques qui font qu'ils s'opposent au projet. En tout cas, France Nature Environnement, Ensemble Vivre Mougins, et France Nature Environnement PACA, bah eux, c'est la relation avec leur association adhérente, Ensemble Vivre Mougins, qui les a sollicités pour venir dans le recours. Mais très honnêtement, si on parle écologie, il faut faire ce projet. Donc on est dans une situation qui est complètement ubuesque. Mais tout simplement pourquoi ? Parce que la vraie raison, ce n'est pas l'écologie. La vraie raison, c'est de se servir de l'argument écologique. Parce que si c'était vraiment l'écologie, on aurait parlé écologie, et on serait en face de personnes qui comprennent qu'il faut intervenir, qu'il faut sanctuariser ces 3 hectares, qu'il faut mettre en place les mesures de compensation qu'on propose, notamment, puisqu'aujourd'hui, si on veut préserver les zones humides, il faut détruire des digues. À l'époque, on faisait des digues, aujourd'hui, il faut détruire des digues. On a déjà validé ça avec le Conservatoire des espaces naturels PACA, et en cassant ces digues, on peut refaire des zones pour recréer des zones humides. Donc si on allait vraiment au-delà des réelles intentions qui sont « je veux rien à côté de chez moi », à côté de ma villa, de ma piscine, ou des intentions politiques, qui ne sont pas des intentions réellement environnementales, mais des intentions politiques internes à Mougins, le problème serait traité aujourd'hui, il y aurait et le projet et la conservation des espèces. Peut-être que demain, on n'aura ni l'un ni l'autre. Et ça, ce principe de réalité, malheureusement, je pense que quand on est dans des approches trop dogmatiques, on l'oublie, et finalement, l'écologie passe derrière. Si on veut pérenniser, développer et payer des salariés, oui, il faut dégager de la marge, oui, effectivement. Et au-delà, une fois qu'on a payé ses salariés, oui, du profit quand on investit, mais dans ce cas, il faut qu'ils se posent leurs questions quand ils vont acheter le pain à la boulangerie, quoi. Si ça les gêne que le boulanger, quand ils achètent leur baguette, gagne un peu d'argent, il faut lui dire. Hein, mais je veux dire, si c'est ça, c'est encore pire, j'ose même pas l'imaginer, je ne l'avais pas en tête. Mais si c'est ça le fond du problème, c'est dramatique parce que voilà, je pense que eux, quand ils achètent un appartement et qu'ils le louent, je pense qu'ils imaginent gagner de l'argent, quoi, au moins récupérer, mais peut-être gagner un petit peu. Mais comme on est dans une forme d'approche dogmatique, on n'est pas dans la rationalité. Moi, j'aime bien avoir des discussions, des échanges. Malheureusement, on a du mal à les avoir, donc c'est à travers les tribunaux qu'ils se font. La conviction, c'est qu'une question de temps, je pense qu'on y arrivera. Donc voilà, après, parce que c'est dans le sens de l'histoire, parce qu'on est très respectueux de l'ensemble des procédures et respectueux des enjeux environnementaux. Je veux dire, ce que l'on propose,
c'est rarissime où j'ai pas entendu de choses proposées de cette nature-là. Donc je pense que le bon sens, moi je fais confiance dans le bon sens. Je pense que le bon sens, il y a les tribunaux qui sont là pour juger. Je suis en bonne forme, j'ai 53 ans, mais je suis en bonne forme et la retraite à 65 ans, c'est 70, moi elle me fait pas peur. Hein. Donc je suis passionné, j'ai la chance, et je comprends bien que c'est un sujet plus compliqué pour d'autres personnes, mais j'ai la chance d'être en bonne santé, de faire des choses qui me plaisent. Donc s'il faut travailler encore à 70 ans sur ce projet, je serai là.